Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous sommes le 22 avril et aujourd'hui, les apôtres rencontrent un problème dans la gestion, je dirais technique, de l'accueil de tous ceux qui sont avec eux, puisque des tensions viennent à être créées entre différents groupes de personnes, que ce soit ceux qui sont de langue hébraïque et de langue grecque, et toutes les veuves du coin rencontrent des problèmes en matière de prise en charge de leur accueil. Et les apôtres vont devoir trouver une solution, et la solution, ça devrait être de nommer des diacres pour faire d'eux des serviteurs de la table, et c'est pour servir la table qu'ils vont choisir des disciples, et ils vont choisir parmi ces 7 hommes, 2 hommes, et dont Étienne, qui sera un homme rempli de foi et d'Esprit Saint, et qui va être en charge de couvrir le service des tables, sauf que lui va faire autre chose, il va parcourir la parole et il va transmettre la parole de Dieu. Ça, c'est, on va dire, les grandes lignes. Maintenant vient le psaume qui lui est un peu particulier, puisque le Seigneur nous dit que il nous invite à crier de joie pour le Seigneur, nous qui sommes des hommes justes, des femmes justes, des hommes droits. À vous la louange, rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, parce que nous devons louer le Seigneur en toutes circonstances, y compris dans les difficultés que nous pouvons rencontrer. Et les difficultés ne sont pas de reste. Quand on rencontre des difficultés dans notre quotidien, eh bien nous pouvons être un peu comme ces disciples qui étaient sur la barque et la mer commençait à s'agiter, le vent soufflait, la mer s'agitait, le vent soufflait, la mer s'agitait, la mer soufflait et le vent soufflait, si bien que les disciples avaient beaucoup de mal à ramer sur une distance qui était longue de 5000 mètres. Or là, ils voient Jésus marchant sur l'eau, se rapprochant de la barque. Et ils furent tellement saisis de peur que Jésus est obligé de leur dire « C'est moi, n'ayez pas peur ». Et à un autre évangile, nous trouverons Jésus qui dormait dans la barque, comme pour dire, quelle que soit la tempête qui t'agite, quel que soit le cyclone qui te frappe, ne crains pas parce que Jésus peut marcher sur l'eau. Jésus dort dans la barque. Jésus est celui qui va venir à ton secours, quelle que soit la difficulté que tu es appelé à rencontrer. Alors depuis quelque temps, je vous invite vraiment à faire confiance au Seigneur, à vous réjouir en toutes circonstances. Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, eh bien nous allons prier maintenant ensemble par rapport à toute l'adversité que vous rencontrez. Et je vous invite maintenant à prendre quelques minutes, à fermer les yeux, à faire la liste en quelques secondes de tout ce qui ne va pas dans votre vie. Ça y est? Allez, je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir à tout ce qui ne va pas dans votre vie. Vous avez fait le tour? La famille, les enfants, le travail, les finances. C'est bon? Vous avez pu trouver? Maintenant, répétez après moi. Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Père, je te remercie parce que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Père, je te remercie pour tout ce que je rencontre comme adversité dans ma vie, parce qu'aucune de ces attaques de l'ennemi, aucune des souffrances que je subis, aucune des contrariétés que je vis ne peut me séparer de ton amour. Père, je te remercie par avance de m'avoir exaucé, parce que je te présente mon cœur, ma vie. Je te présente les difficultés que j'ai. Voilà, elles sont devant toi, Père. Je les dépose au nom de Jésus devant ton trône, afin que toi, avec ta souveraineté qui est la tienne, tu décides
de prendre toutes ces souffrances et ces contrariétés, ces blessures et ces rejets, ces maladies qui assiègent ma vie. Je les dépose et toi, Seigneur, tu les prends, tu les accueilles. Au nom de Jésus, prends tout ce qui me sépare encore aujourd'hui de toi. Reçois toutes mes souffrances et mes blessures. Reçois toutes les inquiétudes que je porte. Reçois-les, Seigneur, je te les donne. Je les fais tiennes. Parce que tu as donné ton Fils, Jésus, pour qu'aucune d'entre elles n'entrave ma vie spirituelle. Tu as donné ton Fils, Jésus, pour qu'aucune de ces souffrances et de ces blessures, de ces maladies, de ces inquiétudes, de ces angoisses, de ces peurs, de ces troubles ne vienne perturber l'enfant que je suis. Alors Père, au nom de Jésus, je dépose mon fardeau ce matin et je prends le tien qui est léger, celui que ton Fils Jésus veut me donner, c'est-à-dire faire ta divine volonté en ce jour. J'accueille ta bénédiction, j'accueille ta liberté, accueille mes angoisses, mes peurs, accueille mes faiblesses, mes fragilités, accueille tout ce qui ne va pas dans ma vie. Je te donne mon fardeau et je prends le tien qui est léger, parce que je veux faire ta volonté et uniquement ta volonté. Père, au nom de Jésus, que ton cher Saint-Esprit maintenant vienne alléger mon cœur en y déposant la paix de ton Fils Jésus, puisqu'il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jésus, donne-moi cette paix que tu as promise à tous tes enfants, en leur disant que tu ne nous laisserais pas orphelins face à l'épreuve. Tu nous enverrais un autre paraclet, le Saint-Esprit, celui qui vient au secours de nos faiblesses, celui qui vient nous soulager de tous nos fardeaux. Alors, Père, au nom de Jésus, je te remercie d'avoir pris mon fardeau. Je te remercie d'avoir pris mon fardeau en ce jour béni. Sois glorifié, Seigneur. Et fais de moi le témoin que tu veux que je sois désormais. Amen. Merci de me faire exister. Merci pour l'existence que tu me donnes. Amen. Seigneur,